Salut à tous, aujourd'hui je vous amène dans la forestière, c'est une petite partie de mon terrain, je me mets à genoux, c'est plus agréable, pour simplement répondre à une question qui m'a été posée, une question qui consistait, qui s'intitulait «Combien de mètres carrés as-tu besoin pour un projet d'autonomie, de résilience et patati et patata?» Là où je veux en venir, parce qu'il y aura une réponse complète qui sera donnée dans une future foire aux questions, c'est pas forcément le nombre de mètres carrés, mais surtout comment vous allez utiliser ces mètres carrés, et c'est pour ça que je voulais cette vidéo en préambule à cette réponse. Alors ce coin de mon terrain, il est très mal ensoleillé. Derrière ce tas de bois, il y a une haie aussi importante que là. Il n'y a pas un rayon de soleil qui tape directement sur cette zone-ci. Cette zone-ci, on va dire peut-être de 12-16 mètres carrés, elle n'est pas ensoleillée, très peu ensoleillée. Juste peut-être au matin en été, on va dire entre 8h et 11h, très peu d'ensoleillement. Si j'avais mis une serre ici, si j'avais mis une parcelle potagère, elles auraient été malheureuses. Le sud, il est là et c'est la forêt là. Donc j'ai mis simplement des structures, des dispositifs qui n'ont pas besoin de beaucoup de soleil. Le tas de bois, il n'a pas besoin de soleil, il a juste besoin d'être ventilé pour sécher correctement. Ici les petits fruitiers, on le voit ici avec les groseilles. D'ailleurs c'est parce que je m'apprêtais à faire une vidéo sur les groseilles que j'ai fait hop 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 hop, une récolte des groseilles pour des confitures que j'ai fait hop 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 la vidéo. Les groseilles, ben voilà, elles n'ont pas besoin d'un grand ensoleillement pour donner la preuve. J'aurais pu mettre autre chose, hein, j'aurais pu mettre des choses qui ne doivent pas être trop ensoleillées, un compost, une toilette sèche ou autre. J'ai simplement ici, sur ces quelques mètres carrés, qui sont malheureusement peu ensoleillés, ben, j'ai simplement trouvé une solution qui est cohérente vis-à-vis de l'autonomie, vis-à-vis de la résilience. C'est là où je voulais en venir dans cette vidéo, donc n'hésitez pas, quand vous regardez votre terrain, qu'il soit grand, qu'il soit petit, à finalement vous poser la question de: est-ce que ce mètre carré-là, quelle est la meilleure façon pour moi d'utiliser ce mètre carré, de faire en sorte qu'il soit le plus rentable, le plus cohérent avec l'ensemble des autres mètres carrés de mon terrain. C'est ça qui compte bien plus que la superficie que vous avez. Vaut mieux parfois des petites superficies bien pensées que des grandes superficies très mal gérées. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres contenus sur la préparation individuelle sur cette chaîne. Laissez un petit pouce bleu ou un petit pouce rouge en fonction que vous avez aimé ou pas. Et certainement et surtout, réfléchissez, planifiez et préparez-vous.